159 divorces prononcés au cours d'une journée, c'est-à-dire en 24 heures. C'est une information qui contraste avec l'idée du mariage, qui crée quelquefois une confusion dans l'entendement de plusieurs. Au cours de ces échanges, nous aurons un certain nombre de réponses à des questions qui vont servir à des conseils. Je suis le docteur Nobou de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez partager cette vidéo pour faire du bien à une multitude, à un couple, à des personnes qui se préparent à entrer dans les liens conjugaux. Le mariage n'est pas une invention humaine pour que les hommes l'édulcorent. C'est une institution divine. Voici pourquoi les humains et les hommes en général doivent faire beaucoup attention. Ce n'est pas une proposition, ce n'est pas une invention, ce n'est pas le fruit d'une réflexion des hommes. Depuis le commencement, Dieu l'a institué. Et ça, chacun et chaque être humain devait avoir cette connaissance, cette information pour considérer le mariage. Le mariage, il faut le comprendre comme un engagement de personnes responsables et de personnes consciencieuses de leur engagement. Voici pourquoi il faut l'honorer. Même si on n'est pas marié, nous devons honorer le mariage. Et lorsque nous sommes mariés, surtout, nous devons l'honorer, c'est-à-dire que le considérer en tant qu'institution divine. Le mariage, comme l'avons déjà dit, est une institution divine qu'il ne faudrait pas pervertir par nos idéologies, nos concepts et notre façon de penser. Le mariage, en réalité, ce n'est pas un mal que Dieu a voulu pour l'homme. Au contraire, c'est le bien que Dieu a voulu pour l'homme. Parce que simplement, Dieu aime l'homme et Dieu nous aime. Voici pourquoi il a institué le mariage. Dans la mesure où le mariage est une institution divine qui émane de Dieu, toute personne, tout individu qui aspire au mariage doit chercher à connaître le partenaire ou la partenaire, la personne, la femme ou l'homme avec qui il compte mener cette union. Et il ne faudrait pas se tromper en disant que on ne peut pas connaître un homme. Ce n'est pas une raison pour se lancer de façon aveugle dans les liens du mariage. Il est important que chaque conjoint, chaque prétendant ou chaque futur conjoint apprenne à connaître l'autre. Voici pourquoi il y a un temps de fiançailles. Et les fiançailles, dans le concept de Dieu, dans l'idée de Dieu, des fiancés sont deux personnes de sexe opposé qui comptent s'unir, mais qui ne s'engagent pas dans des rapports sexuels. Voici comment des fiancés sont définis.